Oui, bonsoir. Je fais cette petite vidéo pour parler euh, des accords de coopération militaire que la RDC vient d'avoir avec la Russie. Certainement une réactivation des accords qui existaient déjà, certainement du temps de Kabila, du président Kabila, le père. Et donc, c'est déjà une bonne chose, puisque c'est ce que nous réclamons depuis. J'ai déjà fait euh, maintes vidéos à ce sujet-là, puisque ça dure depuis très longtemps maintenant. Euh, la MONUSCO est là, et puis nous savons aussi que euh, si le Rwanda a occupé la RDC, ils ont reçu l'appui militaire, logistique des Américains. Nous le savons, des Britanniques aussi, et puis nous savons avec le laxisme dont fait montre l'Union européenne, aussi avec notamment le comble, je dirais, du mépris. C'est les accords que l'Union européenne vient signer avec le Rwanda sur l'exploitation des minéraux, après tout ce qu'il y a eu comme démonstration ces derniers temps, comme manifestation ces derniers temps. Si on remonte encore plus avec tout ce qu'a déjà dénoncé le docteur Mukwege ici en Europe, lors de la remise du prix Nobel de la paix. Donc, avec le rapport mapping, si on remonte encore plus loin, donc tout cela est connu, les rapports des Nations Unies, tout cela est connu. Avec tous les livres qui sont sortis ici en Europe, notamment de Charles Onana. Bon, si on va plus loin, c'est que Rwanda a écrit à l'époque. Patrick Beko non plus a donné aussi du sien, a écrit aussi des livres sur ces sujets. Et donc, après tout cela, on voit que le Rwanda continue à nous agresser. On a accepté même l'inacceptable, donc que les accords avec ces groupes soutenus par le Rwanda, où il y a des militaires rwandais bien sûr dedans, on les a intégrés dans l'armée, le comble, donc, puisque ce sont des gens qui ont un passé criminel, qu'on a intégré dans l'armée, des gens qui ont des nationalités rwandaises qui se retrouvent dans l'armée congolaise, où ça voit très bien que l'armée ne peut pas être efficace. Et donc on a réclamé que, donc puisque on a condamné aussi le fait que le président soit allé à Bruxelles en Europe ici pour en fait demander d'arrêter avec les accords signés avec le Rwanda et tout ça. Mais quand ils signent ces accords-là, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, nous avons fustigé cela et nous avons trouvé aussi que c'est notre président, on peut le critiquer, mais quand même, c'est un peu se moquer de nous quand on voit notre président aller là-bas et que ceux qui soutiennent le Rwanda et qu'on le pour qu'ils partent là-bas en fait pour demander de l'aide et autres, ça fait mal quand même quoi, puisque qu'on le veuille ou non, c'est le président, notre président, nous tous. Et donc d'où il y a eu des vidéos où on a critiqué cela, on s'en est pris aussi à ses conseillers, pour dire que donc les conférences de presse qu'il y a eu et tout ça, donc c'était pas vraiment les bons messages quoi. Il fallait un peu plus de fermeté par rapport à cela. Il fallait trouver de l'aide ou des coopérations, de coopérer avec, en fait, avec les puissances qui ne sont pas impliquées dans la déstabilisation de la RDC. Et donc, si les Syriens, par exemple, n'avaient pas coopéré avec la Russie, leur pays n'existerait plus aujourd'hui. Bon, on passe si on voit ce qui s'est passé en Libye et autres. Donc, il y a une doctrine qui est là. Donc, les livres ont été écrits sur ces sujets. Donc, ils ont leur feuille de route donc, pour maintenir leur hégémonie et tout ça. Donc, ils doivent éviter à ce qui est de fracturer les États, donc affaiblir les États, diviser pour mieux régner. Mais malheureusement, comme
à l'époque de l'esclavage, hein, il y a toujours des Africains qui coopèrent pour faire du tort à d'autres Africains. Et actuellement, c'est le Rwanda, le Rwanda aussi, mais surtout le Rwanda qui est la plaque tournante de cela, qui joue ce rôle-là. Donc, est utilisé pour déstabiliser son voisin, la RDC. Donc, avec tout ce qu'il y a eu comme massacre, donc c'est carrément impardonnable. Donc, nous savons quand il y a eu ces genres de choses ici en Europe, au final, ceux qui ont été auteurs de cela ont fini par être jugés. Hein. Donc, je ne vais pas citer les noms ici. Et donc, ce qui se passe là-bas, et donc, il y aura une fin à cela. Et donc, autant trouver, comment dirais-je, c'est déjà, donc on doit être jugé puisque c'est la moindre des choses par rapport aux victimes qui sont là. Mais pour, je ne peux même pas parler de situation atténuante, je vais tout simplement dire que il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela le plus vite possible. Mais visiblement, le régime rwandais n'a aucune intention de s'arrêter. Hein. Donc, ils ont leur agenda donc, de longue date hein, et qui poursuivent méticuleusement. Et donc, les morts congolais ne leur disent absolument rien. C'est ça la réalité. Et donc, les accords signés qu'on va mettre en application, que la RDC va mettre en application avec accord avec la Russie, la coopération militaire, c'est déjà une bonne chose. Hein. C'est déjà une bonne chose. On voit certains pays déjà qui deviennent de plus en plus autonomes, hein, les pays comme le Mali et autres. Donc, ils ont connu aussi des difficultés et des groupes armés et tout ça des troubles qui ne s'arrêtaient jamais. Et donc, à un certain moment, ils ont compris hein, le double jeu et donc ils ont signé des accords avec les Russes et tout ça. Et ça se passe, il y a un calme quand même qui règne maintenant. Voilà, donc c'est ça. Moi, je trouve tout simplement regrettable puisque nombreux d'entre nous vivent aussi dans les pays européens et autres. Et donc, c'est que on aurait aimé quand même que puisque nous avons déjà une très longue histoire avec les pays européens, avec la Belgique surtout, avec la France. Et donc, ça aurait été mieux quand même qu'ils comprennent à faire qu'il y ait de coopération gagnant-gagnant. Hein. Gagnant-gagnant, pour que les pays africains, en l'occurrence la RDC, puissent aussi tirer son épingle du jeu. Mais là, carrément, bien sûr, la politique belliqueuse que les États-Unis ont toujours eue, hein, nous savons qui ont été à l'origine de l'assassinat de Lumumba, nous savons qui a armé le Rwanda, qui a formé les dirigeants actuels du Rwanda pour commettre leur forfait à RDC hein, avec des appuis hein, logistiques et tout ça. Donc à un certain moment, comme je dirais la génération congolaise, les jeunes Congolais, ils vont pas se laisser faire quoi. Et voilà, et c'est que ce qui devait arriver là. Donc après tout ce qu'il y a eu comme démonstration avec l'équipe nationale et la relève que les Congolais de la diaspora et même du pays ont prise et ça donne les résultats qui est là. Donc, les dirigeants de la RDC, donc on peut critiquer, nous critiquons aussi quand leur attitude n'est pas adéquate par rapport à la situation, l'attitude n'est pas adéquate par rapport à la situation. Et là, nous pouvons que saluer cette décision-là. Donc, je pense que c'est la moindre des choses. Hein. Donc, quand on critique quand il y a quelque chose qui n'est pas bon par rapport à la situation du pays. Mais quand il y a quelque chose de positif qui est là, donc il faut le souligner aussi. Donc, j'ai dit bravo, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut que pour que les nouveaux partenaires qui étaient toujours là, mais non, c'est qu'on active sérieusement cela.
les nouveaux partenaires stratégiques qui sont là, doivent nous prendre au sérieux. Donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que nous avons un conflit qui est là, on nous attaque, on est en train de prendre nos terres, on attaque une grande ville très significative qui est Goma. Et donc, la moindre des choses, c'est de fermer les frontières. La moindre des choses, c'est de rappeler notre ambassadeur et carrément de couper toute relation diplomatique. C'est cela. Donc, ça doit aller dans ce sens-là. Et pour se faire respecter et pour que nos nouveaux partenaires voient vraiment notre détermination. Oui, c'est ça. Et donc, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, cet accord-là, il y a aussi, quand on fait cet accord-là avec les Russes, il faut aussi puiser dans le potentiel que nous avons là avec des étudiants, des Congolais qui ont étudié en Russie, hein, des Congolais qui ont étudié en Russie. Et maintenant, on voit que la Russie joue un rôle, disons, moi je dirais même, il y a une politique d'autoflagellation, d'autodestruction des pays occidentaux, puisque c'est eux-mêmes qui poussent les pays vers la Russie, hein, vers les BRICS et autres, par leur politique, hein, tout comme les États-Unis ont sanctionné les pays par rapport au dollar, donc par rapport à l'utilisation du dollar et tout ça. Et beaucoup de pays, et même leurs propres alliés, ont commencé à prendre leurs précautions et se libérer un peu du dollar. C'est ça le résultat. Et même le président Poutine a dit que qu'ils étaient en train de casser leur propre siège. C'est ça un peu quoi. Ils sont comme s'ils étaient assis sur une chaise et eux-mêmes ils sont en train de casser la chaise en question. Et c'est en fait c'est là quoi. C'est l'autodestruction en fait, l'autoflagellation. Et moi j'appelle ça du masochisme. C'est ça en fait. Et donc il faut vraiment capitaliser ce qui est là déjà. Donc c'est déjà une très 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 bonne chose. Et donc par rapport la RDC a beaucoup d'anciens étudiants congolais qui ont des liens avec la Russie et qui connaissent bien la Russie. Et je pense que, bon, je ne sais pas si le gouvernement actuel a déjà des contacts directs avec ces Congolais, mais moi je demanderais plutôt aux Congolais, à ces Congolais-là, de se concerter, hein, et puis voilà quoi, et de se réunir, et puis voilà quoi, et maintenant de jouer un rôle maintenant prépondérant, hein, hein, c'est puisque c'est pas un groupe très vaste, hein, et donc ils peuvent se concerter et puis apporter leur soutien maintenant, puisque et maintenant la Russie va jouer un grand rôle dans la libération du pays, hein, en formant, en livrant du matériel et tout cela. Et donc, il faut vraiment aussi, comme le chef de l'État vient de prendre cette voie-là, hein, et donc il faut vraiment, nous parlons toujours des conseillers et tout ça, donc c'est le moment maintenant qu'il faut aussi le soutenir dans cette voie-là, hein, voilà quoi. Et on peut critiquer, mais quand ça va dans le bon sens, donc il faut aussi apporter son appui. Voilà, donc essayer de prendre des contacts, et euh, je pense qu'il y a des moyens de trouver des contacts. Ceux qui sont toujours là-bas, ils peuvent aller vers l'ambassade. Ceux qui sont au pays, donc prendre des contacts avec les autorités. Mais je dirais même pour faire un peu, pour coordonner tout cela, vous réunir. D'abord, je suis sûr que vous vous réunissez, vous vous connaissez. Et trouver le moyen de vous réunir et puis de faire des propositions et des demandes. Et puis aller voir le chef de l'État, hein, demander une audience et tout. Et voilà quoi, et comme ça être actif dans ce sens-là. C'est comme ça que ça se passe partout, hein. Donc les Israéliens qui sont aux États-Unis, donc ils essaient toujours de
de travailler aussi pour que leur pays soit soutenu, hein, partout, même en France et ailleurs. Et c'est comme ça, donc les Congolais qui ont des liens avec la Russie, qui parlent russe et tout, donc c'est le moment vraiment d'être actif. Donc voilà, donc c'est une occasion qui se présente là, comme je l'ai dit toujours, euh, c'est les pays occidentaux eux-mêmes qui poussent, voilà, qui carrément abandonnent le peuple congolais à leur propre sort. Non seulement abandonne, mais le fait même d'appuyer le Rwanda, c'est même pire qu'abandonner. Donc, c'est carrément soutenir directement et indirectement pour certains l'agression dont la RDC est victime. Donc voilà, donc on va encore voir les détails par rapport à cela. Et puis je vais essayer aussi de voir sur les sites autres que les sites pour trouver plus d'informations par rapport à l'appui que la Russie va apporter à la RDC de façon concrète. Voilà, donc c'est juste à chaud que j'ai pris connaissance de cela et donc j'ai voulu en parler directement là. Allez, merci bien. À la prochaine.